repose en paix mon innocence. Je m'en fais guère de la violence. Écoute, je côtoie souvent le non-sens. Le mal est partout, ça je comprends. Yeah, rest in peace à Musique Plus. Yeah, rest in peace à Hit Ledger. J'ai des cicatrices, je m'en excuse. Évident que l'isolement, on le paie cher. Le gros veut te faire trébucher. T'es qu'une sorcière, je suis le bûcher. Souvent je me perds dans la brume. En eau trouble, tu n'es qu'enclume. Quand je ne sais plus quoi faire, rimer. Je suis qu'un fugace poème mal dirigé. Y'a combien se perdent sous l'image. On a tous des plaies qui s'oublient pas. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in pieces. Rest in pieces. Rest in peace. Rest in pieces. Rest in peace. Laisse-moi crever tout en riant. Je suis le Joker dans des bruits ambiants. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Laisse-moi crever tout en riant. Je suis le Joker dans des bruits ambiants. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Le cœur parle, le micro est sa voix. Personne ne m'écoute quand j'aboie. Ça fait mal. Seul amour efface ça et j'en ai pas. Qu'est-ce que je raconte? Louise est là, j'en ai jamais assez. Il faut croire qu'il va faire ton ménage dans le foutoir. Goûte le trottoir pour apprécier ton toit. Le fond est sombre, parole dix mots. Y'a la vie c'est dompté, c'est démon. C'est vrai c'est trop dur de dire aidez-moi. Yeah, j'aimerais être invisible des fois. Je veux déchirer le tissu si je déçois. Allez quand je parle, vérité tais-toi. J'entends des fois. Elle me dit de rester debout, elle me dit de rester debout. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in pieces. Rest in pieces. Rest in peace. Rest in pieces. Rest in peace. Laisse-moi crever tout en riant. Je suis le Joker dans des bruits ambiants. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Laisse-moi crever tout en riant. Je suis le Joker dans des bruits ambiants. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Et 10% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Je m'excuse, on est là. Non, tout continue tes affaires. Salut tout le monde, bienvenue à 70%. On dirait que là, ça y va-tu? Hey, tabaslac, voilà! Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à 70%. Merci d'être là. Désolé pour ce début. Caïn, diront certains, c'est parfait, Nathan, je vais être capable de gauler. Avec ça, ouais, best début ever. C'est la deuxième fois qu'il me le fait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Nounours, qui joue avec mon micro pendant qu'on n'est pas live? Ça se peut. Il y a notre chum Nathan qui est là. Qui va gauler avec moi ce soir. Salut Nathan. Hey, salut, ça va? Ben écoute, oui, à part le micro qui a eu de la difficulté, je te dirais, l'essentiel va. Une grosse semaine, la semaine passée, il y a eu beaucoup de convois. Oui. Et ce n'est pas terminé. Hein, it's the bullshit that keeps on bullshitting, diront certains. Effectivement. Écoute, ben là, premièrement, on fait 70%. On essaye, moi j'essaie d'envelopper ça un petit peu moins de bullshit, hein, parce que c'est un petit peu
peu ça qu'on étudie ces temps-ci beaucoup à 70%. Mais ça ne m'a pas empêché de vous sortir le Globo qui est en train de faire du Mario Kart avec Optimus Prime qui a été désigné par notre nouveau bénévole impliqué, hein, l'extraordinaire Cosmo Jester qui gère maintenant notre Instagram. Je vous partage encore le lien, je vous invite à aller voir. Là, il nous aide en plus sur Facebook, il nous aide sur TikTok. Merci Cosmo Jester, c'est lui qui nous a préparé pratiquement tout le visuel lié à Douteux TV, sauf, bien entendu, ce que Saya Luna a préparé. Saya Luna nous a fait un beau convoi de la sauce que j'ai décidé de garder parce que c'est hot en esti sur le rendu. Donc, merci à toutes les personnes impliquées. Merci Nathan. Toi, tu vas nous parler de quoi entre les chroniqueurs ce soir? Ouais, ben moi, j'ai découvert un personnage assez intéressant aujourd'hui. Puis avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine, là, J'ai remarqué des affaires en fin de semaine. je pense que ce serait quand même important d'aller redécouvrir un de ses écrits, mais sous forme d'une liste, si on veut. OK. Puis ça va être 14 signaux pour reconnaître le fascisme. Puis c'est pas écrit par n'importe qui, c'est écrit par Umberto Eco, que j'ai appris à découvrir aujourd'hui en faisant mes recherches sur lui pour ne pas vous partager de la bullshit. C'est un personnage extrêmement intéressant si ça vous tente de découvrir des œuvres sur vraiment beaucoup de sujets qui traitent avec la langue, les langages, puis la philosophie. C'est vraiment, ça va deep. Oui. Fait que si vous ne connaissez pas Umberto Eco, allez checker ça. Une pointure récente, on pourrait dire. Hein, c'est ça. Puis là, il a fait en 1995, si je ne m'abuse, il a fait une présentation qui a réécrit après sous forme d'histoire. Ben, pas d'histoire, mais de livre. OK. Puis ça, c'est les 14 points pour reconnaître le fascisme. Selon Umberto Eco. En 1995, parce que dans le temps, il n'y avait peut-être pas, mettons, partagé sur Facebook. En tout cas, c'est ça. On verra. Merci beaucoup, Nathan, d'être là. Et vous avez bien entendu reconnu, dans le coin en bas à gauche, notre très charmante artiste maison, Pacou Lamoureux Miron, hein, qui est à commercial M Mystery, 2 M d'affilée, Mystery, sur Instagram. Rajoutez-la pendant que vous rajoutez notre compte douteux, qui est venu ici peindre une œuvre qui sera vendue à l'Encan, celle de la semaine passée. Le troupeau de Lobo, je pense qu'il reste encore un peu de temps pour aller miser. Exactement, jusqu'à demain. Et jusqu'à demain. Jusqu'à demain après-midi, je pense, vers 3h. OK. Fait que t'as mis comme une semaine, fait qu'après ça, tu vas mettre celle-là qui sera en vente probablement au même compte eBay. Donc, merci beaucoup, Pacou, d'être là. Ça te vient d'où, cette inspiration-là? Bien, j'essayais de trouver une manière d'aborder le convoi sans froisser personne. Oh shit, bonne chance. Ben, c'est ça. Mais écoute, Optimus Prime, ça rejoint tout le monde. C'est vrai. Right? Et c'est un gros truck. C'est vrai. Je me suis dit que dans notre cœur à nous, douteux, si on avait un truck, quel serait notre truck? Clairement le meilleur truck ever, qui est Optimus Prime. Alors, je suis en train de faire d'Optimus Prime. D'Optimus Prime, c'était nounoun. Merci beaucoup. On va voir ça évoluer tout au long de l'émission en bas à gauche. Merci beaucoup, Paco. Ça fait plaisir. Sinon, grosse semaine, hein? On peut peut-être... moi, j'ai fait un 12 heures de LMM samedi. On s'est couché à 4 heures du matin. Mercredi, je suis en train de monter le Mercron Speech dans le des affaires. Il y a des images vraiment navrantes qui nous viennent de la capitale. Là, après ça, dépendamment de où tu t'abreuves, il peut y avoir d'autres affaires. On en reparlera mercredi un petit peu plus, mais il y a une fonction que c'est pour masquer quelqu'un pendant 30 jours sur Facebook. Je vous conseille d'envisager celle-là plus que d'enlever des amis de votre liste d'amis Facebook. Je comprends que c'est le convoi, finalement, a réussi à cristalliser toutes sortes d'espoirs de toutes sortes de personnes d'un peu partout. Nous, on l'appelle de l'extérieur un convoi anti-vax, ce que c'est pas mal. Si toutes ces personnes-là n'avaient pas été ouvertement contre la vaccination, ils s'étaient fait vacciner, on n'aurait pas eu de convoi de la Libertouille. Mais je pense que je suis ambiguement d'accord avec les messages de Legault et avec la gestion de la patente, que c'est mieux probablement parce que le parallèle avec l'enfant qui crie au Walmart parce qu'il veut une bébelle, je pense qu'il faut y aller jusqu'au bout. Puis la manière de régler ça,
souvent, c'est mieux d'attendre que l'enfant se fatigue que d'y donner des coups de pied dans les fesses en public, genre. Il y a une différence entre critiquer un aspect de décision de ce que Legault a fait, puis de dire pendons-le. Il y a pas juste comme une petite différence. Là. Il y a le spectre au complet de différence. Puis je pense que c'est ça, comme le problème. La nuance est morte. Là. Oui. Ben c'est ça aussi, c'est que c'est un petit gros melting pot. Là, les gens qui sont là, de la manière que nous, je vais dire nous, on le comprend de l'extérieur, c'est que c'est des personnes qui sont anxieuses, qui ont peur, qui sont tannées, qui manquent de patience, ce genre d'affaires-là. Moi, je vous encourage au contraire, hein, pas les affaires extrémistes, puis aller gosser avec Terry Fox, je condamne ça à fond. Là. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Là. C'est plus qu'il y a tellement de motivations différentes qui ont amené des gens là-bas. Là, ceux qui restent, par contre, tranquillement, pas vite, on va se rendre compte que c'est... Il y a des plaques de suprémacistes blancs, il y a du monde qui met des drapeaux Gadsden, des drapeaux Tripper Center, des drapeaux de toutes sortes de bullshit extrémistes que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Voilà, je suis vraiment extra content d'avoir rien d'autre à vous partager que mon opinion et de ne pas avoir mon mot à dire dans la gestion de ce shit show incroyable-là. Et j'espère que les gens qui ont placé leur espoir là-dedans vont revenir vers placer ça dans le consensus scientifique et dans des méthodes prouvées efficaces comme la toute simple vaccination pour nous aider à sortir de la pandémie au plus vite. Ce genre d'affaires. Donc, c'était probablement mon petit éditorial en début de patente. On va tranquillement, pas vite, aller rejoindre Égalité, notre ami rapper qui a accepté de participer à l'émission ce soir. Avant, je peux peut-être mentionner qu'on va terminer avec un film qui s'appelle Le Samouraï Noir, un film de 1978, si je me souviens bien. Et le samouraï, il n'est pas noir parce qu'il est habillé en noir. Tu sais, probablement qu'il n'aurait pas été bienvenu partout à la manif de laquelle on parlait tantôt. C'est un samouraï afro-américain, voilà, c'est la bonne manière de le dire. Et 1978, film de Kung Fu, vous allez voir, il me semble que ça en est un qui est très bon, qui nous est présenté par Pascal Grenier. Et juste avant, vous voyez sa face de sympathique en bas à droite, c'est Tommy Colin Vallée, alias Dr Câlin, qui est aussi une des personnes haut gradées en psychologie qui participe à notre émission, le Tour d'Ivoire. Tour d'Ivoire, T-O-U-R, espace D, apostrophe Y, espace V-O-I-R. Tour d'Ivoire. On vient de faire une émission avec Bruno Roy. Je vous conseille d'aller checker ça vendredi dernier. Ça a été très touchant. Quelqu'un de très généreux de nous partager ses vulnérabilités comme ça. Je pense que c'est comme ça que notre ami l'avait dit. Égalité, si tu me pognes, allume ta caméra puis on peut partir dans l'entrevue quand tu veux. Là, je vais voir pour aller lui laisser un message. Peut-être que tu peux, pendant ce temps-là, nous lire une nouvelle affaire. Pourquoi il dirait qu'il est... Je sais pas, Bruno, si c'est vrai que c'est ça. Tu m'as-tu parlé à moi? Oui. Ben, lis-nous une des affaires de Umberto Eco pendant qu'on essaye de... Fait que la première caractéristique du fascisme éternel est de cuité de la tradition. Le culte, excuse. Il y a de quoi dans mon écran. Il ne peut y avoir de progrès que dans la connaissance. La vérité a été posée une fois pour toutes et on se limite à interpréter toujours plus son message obscur. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a toujours fait ça comme ça. Fait que... C'est ça. Fait que c'est ça. Lisez un autre, c'est toi qui prends le contrôle. J'ai des petits problèmes avec ça ici. C'est quoi qui se passe à soir? Hein? Fait que le deuxième signe de fascisme, ce serait le conservatisme implique le rejet du modernisme. Le rejet du monde moderne se dissimule sous un refus du mode de vie capitaliste, mais il a principalement consisté en un rejet de l'esprit de... Là, on s'entend, on parle, le gars, il a écrit ça en 1995, de 1789 et de 1776, bien évidemment. C'est lui qui a écrit ça. Déclaration d'indépendance des États-Unis. La Renaissance, l'âge de raison sonne le début de la dépravation moderne.
Tabaslac, c'est quand même assez dense. Ben oui, on est attaqué par, Mais je peux le par résumer. Antifa. Bon, ben écoutez, tous les chroniqueurs, on va transférer dans quelque chose qui s'appelle le Salon Général. On verra ce que ça va donner. Vas-y, je sais pas c'est quoi qui se passe. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Je suis pas un expert tant que ça en Discord. Quand même, un show qui nous rappelle que bientôt on va retourner au brouhaha, mais que les problèmes techniques, ça fait partie de la vie, peu importe où on va. Donc, tous les chroniqueurs viennent de changer de salon. Les choses ont l'air de se passer beaucoup mieux. Quand tu peux, mon cher Égalité, t'allumes ta caméra, on va pouvoir partir. Lis-moi un autre. All right. Fait que troisième signe de fascisme. Le fascisme éternel entretient... oui, en passant, juste petite parenthèse, le fascisme éternel, c'est comme ça que lui, il explique dans le fond l'idée que le fascisme est toujours un peu présent, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Je comprends. On a tout le temps faim. C'est ça. Même si on est repu, c'est juste qu'on a moins faim, mais à un moment donné, ça revient. Voilà. Fait que le fascisme éternel entretient le culte de l'action pour l'action. Réfléchir est une forme d'émasculation. En conséquence, la culture est suspecte en cela qu'elle est synonyme d'esprit critique. Les penseurs officiels fascistes ont consacré beaucoup d'énergie à attaquer la culture moderne et l'intelligentsia libérale coupable d'avoir trahi ses valeurs traditionnelles. Tabarnak, man. T'es en train de me parler d'Alexis Cossette-Trudel, toi. Oui, et de deux autres aussi que j'ai en tête. Ben oui, effectivement. Écoute, Égalité, j'ai l'impression que ça coche de ton bord. Je comprends pas trop. Ah non, on t'entend. J'ai cliqué sur allumer caméra et ça load. Bon, ben, en tout cas, on va se parler un petit peu. Merci beaucoup d'être là. Okay. C'est très apprécié. Merci à vous de m'avoir invité, puis ça me fait plaisir d'être là. Ben, écoute, j'ai une petite photo de ta tronche ici. L'air quand même assez sympathique. Tu dois être victime de bec en pincette assez souvent. Ah, ouais, c'est... rendu à ce point-là, peu importe ce que les gens diront, je m'en bats un peu les couilles, comme on dit. OK. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois par la fenêtre depuis, qu'il y a dans la pièce depuis laquelle tu nous parles? On va essayer de te mettre en contexte un petit peu. Ça va te paraître weird, mais il n'y a pas de fenêtre dans la salle où je suis. Oh, ouais, hein? T'es dans une pièce avec juste des murs blancs. Peux-tu me décrire ça? Ouais, ben dans le fond, il y a des étagères remplies de livres, puis des murs blancs, comme tu dis. C'est-tu toi qui lis ça, ces livres-là? Ouais, ben c'est surtout des mangas, parce que moi j'adore les animés et les mangas. Là. Ah ouais, hein? T'es un de cette gang-là. T'en as-tu un préféré? Naruto. Ah ouais, hein? Naruto, ça, c'est des histoires de ninja puis des pouvoirs. Ouais. Ah ben, sinon, Bleach en deuxième, qui est quand même pas pire. Je pense que ça nous donne un indice sur ton âge tout d'un coup. Moi je suis assez vieux que j'ai vu, mettons, la génération Dragon Ball. Là, après ça, il est arrivé la génération One Piece. Après ça, il est arrivé la génération Naruto. Et là, il doit y avoir une autre affaire qui pogne ces temps-ci. Naruto est arrivé en même temps que One Piece. Un peu plus tard, peut-être 2 ou 3 ans après. Ah, là, mais voilà. c'est proche. Voilà, je suis safe au premier but. Écoute, Égalité, on va parler un petit peu de tes projets. Ça vient d'où ton nom? Pourquoi Égalité? En fait, au début, j'avais aucune idée de quel nom je pourrais utiliser. Puis là, quelqu'un que je côtoyais au secondaire venait me dire Égalité, ça pourrait être nice, ça pourrait marcher. Puis là, j'étais comme OK, ben, vu que j'ai pas d'idée, je vais utiliser ça. OK, ben, Chris, c'est une bonne affaire. T'es en train de me dire donc que ton projet de rapper a commencé au secondaire? Oui et non. Je pensais écrire beaucoup à ce moment-là, mais j'avais pas encore commencé réellement à faire du rap. J'écrivais des textes dans le temps. Okay. Je me suis dit, éventuellement, je vais aller en studio, éventuellement, je vais enregistrer, éventuellement, je vais prendre ça plus au sérieux. Mon secondaire, c'est vraiment le début du début, sans vraiment être le sérieux ou le début, là, c'était vraiment la base. Là. La graine a été plantée. Est-ce que tu avais des modèles? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont amené à faire ça? Des gens que tu essayes d'émuler, d'imiter? Peut-être pas imiter parce qu'on a tous un vécu différent, mais des sources d'inspiration, je devrais plutôt dire. Voilà. J'en ai quand même beaucoup.
une des personnes, justement, lui qui m'avait trouvé mon nom de rappeur, lui, il rappait déjà à ce moment-là. Puis lui, il a été une source d'inspiration. C'est un peu lui qui m'a dit n'importe qui peut être rappeur. Puis c'est pas pour dénigrer, c'est juste pour dire que genre lui il m'a inspiré à commencer. Sinon, il y a beaucoup de rappeurs connus que j'écoutais beaucoup dans le temps, du Shouldia. Shouldia, c'est un de mes rappeurs préférés. C'est rare que je vais à des shows, mais quand il y a du Shouldia avant la pandémie, évidemment, quand il y avait du Shouldia, très souvent, j'allais à la majorité de ses shows. C'est une source d'inspiration pour moi parce que je trouve que lui, en tout cas, si ce qu'il dit est vrai, il en a vu de toutes les couleurs, puis ça l'empêche pas d'aller de l'avant. OK. T'es-tu... Chaudia, c'est quoi ça? Shouldia, c'est un des plus gros rappeurs au Québec. Mais comment ça c'est s'écrit? Souldia. OK. Bon, ben parfait. Je comprends. Ça me va. OK, puis c'est du local aussi, tu consommes local. Ouais. Ben, j'écoute de la musique de partout, un peu moins des Américains parce que ça me parle moins, ils sont moins lyricistes, puis ils rappent souvent la même affaire, mais j'écoute de la musique de partout. J'écoute du rap français, du rap québécois, du rap américain, mais je suis vraiment plus sélectif côté américain. OK. Côté américain, je veux des rappeurs qui font du sens. J'aime ça. Ah, Soulja, ben voilà, merci Flying Licorne. Est-ce que tu as considéré d'autres styles que le rap? Ouais, en fait, avant d'aimer le rap, j'écoutais du country, j'écoutais de tout. OK. Moi, j'adore la musique en général, mais le rap, c'est ce qui m'a parlé le plus à cause de l'écriture, justement, et c'est ce qui m'attire le plus, c'est l'écriture dans le rap. OK. Ben oui, ça sonne bien logique. C'est là souvent aussi que tu as le plus de paroles à écrire. Est-ce que tu joues de la musique? Est-ce que tu joues d'un instrument? Non, mais en fait, j'ai essayé de jouer un peu de la guitare, mais jouer un instrument, c'est pas encore pour moi pour le moment. OK. J'envisage d'apprendre le piano. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est compliqué et ça prend du temps. OK. Ben, 10 minutes par jour, tu deviens un expert à un moment donné. Est-ce que tu as des alliés particuliers qui te supportent, qui t'aident dans ton parcours de musicien? Ben, J'en ai plusieurs, dont mon beatmaker, dans le fond. Il est un peu moins connu, mais pour ceux qui sont dans le milieu, il est quand même assez connu. Il s'appelle Le Mind. OK. Dans le fond, lui, c'est un rappeur et un beatmaker. Et lui, il m'a beaucoup aidé à élever ce que je fais. Autant dans les critiques constructives qu'au niveau de la production. Parce que ça va faire maintenant 2 ans. En fait, ça fait 2 ans que je remets tout entre ses mains. Parce qu'avant, j'enregistrais ailleurs. OK. J'enregistrais à Laval avant. Puis en janvier, il y a 2 ans, je me suis dit, je vais enregistrer chez lui. Parce qu'avant, j'achetais déjà ses beats. Fait que genre, lui, ça fait des années que je le connais. Puis que je travaille avec, surtout pour les beats. Mais j'ai commencé sérieusement à aller enregistrer avec lui il y a 2 ans. OK. Il m'a énormément aidé à m'améliorer parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment fait un gros chemin en 2 ans avec lui. Ben, le consensus, c'est pas mal que ton beatmaker est très bon. Tu as trouvé un allié de qualité. Tu y passeras notre bonjour à tout le monde ici. Est-ce que tu fais d'autres formes d'art? On voit que tu es peut-être de la musique un jour, mais genre de la peinture, est-ce que tu fais c'est toi qui fais tes propres clips aussi? Ce genre de questions-là. Ben, d'autres formes d'art, des fois je dessine, j'aime ça le dessin. OK. Sinon, l'écriture en général, quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup de romans. Avant même d'écrire du rap, j'écrivais des romans. Mais là, évidemment, vu que ça prend des années, puis que j'ai rien de concret, mais j'ai plusieurs croquis de romans, si on peut appeler ça comme ça. Ah ouais, hein, OK. Donc, l'écriture en général, c'est mon art préféré. OK, ben c'est ça que j'étais pour dire. Dans le fond, Égalité était surtout à la base un écrivain qui s'est fait pousser dans le cul, on pourrait dire, pour faire un petit peu de beat et de rap. Et tu as rencontré quelqu'un qui fait du très bon beat pour faire une équipe de feu. En plein ça. C'est quoi ta plus grande fierté dans ce projet-là?
Dans la musique en général, je pense que c'est le chemin que j'ai fait en général. Parce que si on écoute mon plus récent projet qui est sorti, Intempérie, et par exemple Cicatrice qui est sorti il y a 2 ans, j'ai fait énormément de chemin. Puis je pense que ma fierté là-dedans, c'est le résultat que j'obtiens actuellement à chaque fois que je vais en studio. C'est largement meilleur que ce que je faisais avant à cause du travail que j'ai mis dedans. Puis dans mon analyse que j'ai fait de d'autres rappeurs, comment ils interprètent, puis leur flow. OK, fait que dans le fond, tu es fier de ta progression à ce moment-ci. Exactement. C'est quelque chose de très bien. Aussi, ça rejaillit sur tes alliés. C'est une bonne manière de voir les choses. Félicitations. Écoute, je te juge là-dessus. Parle-moi de ta bébelle préférée quand tu étais petit. Ma bébelle préférée? J'en ai aucune idée. Peut-être un crayon, parce que depuis que je suis tout jeune, depuis que j'écris. Ah ouais, hein? C'est à ce point-là. Ouais, quand j'étais un enfant, avant de commencer à écrire des romans, j'écrivais des bandes dessinées. J'adore l'écriture. C'est un de mes médiums préférés aussi. Fait que c'est là que tu as pogné aussi ton petit coup de crayon pour dessiner on the side. 10 minutes par jour, tu deviens un pro à un moment donné. C'est comme ça que je suis devenu un pro de yo-yo. Hein. J'ai déjà eu du sexe parce que je suis bon au yo-yo. C'est dire. C'est qui te fait la morale d'habitude dans la vie? C'est qui me fait la morale? Ah, ma grand-mère. Ma grand-mère est bonne là-dedans. Ah, ben on la salue. Elle est bonne là-dedans. Elle s'appelle combien? Elle s'appelle Louise. Ah, salut Louise. Et sinon, ben, est-ce que tu as un animal de compagnie? C'est pas lié avec ta grand-mère, pas en tout. Là. Je me suis dit, quand j'étais plus jeune, c'était surtout des chiens, mais ça prend trop d'attention actuellement parce que je suis vraiment beaucoup occupé avec ma job, la musique, puis mes autres loisirs. Fait que j'ai moins de temps présentement pour un chien, mais quand j'étais jeune, j'avais eu plusieurs chiens. Plusieurs chiens! Je veux savoir les noms de toute la gang. Jonas, Joséphine. Ah ouais, hein, des Double J. Jonas, Joséphine. Ouais. Ok, c'est pas toi qui avais choisi ça, certain. Jonas, oui, parce que je trouvais ça cool. Joséphine, non. Est-ce que tu as déjà participé à une soirée de slam? C'est-tu quelque chose qui te tenterait? Ouais, j'ai fait plusieurs open mic dans plusieurs bars différents il y a quand même assez longtemps. OK. Sinon, j'ai aussi fait quelques shows dans des bars avec d'autres artistes. Mais ouais, j'aime les soirées slam, j'aime les soirées open mic. C'était vraiment le fun avant tout ce qui se passe présentement dans le monde. Il n'y a personne, sauf quelques gourous, qui ont hâte, qui veulent que la pandémie continue, c'est sûr et certain. Peut-être qu'à ce moment-ci, tu pourrais me décrire, admettons, là, tu sais, t'es condamné à mort pour une raison quelconque, là. Ça serait quoi ton dernier repas? Mon dernier repas? Ouais. J'ai jamais vraiment pensé à ça, mais je te dirais du pâté chinois, parce que j'aime ça, le pâté chinois. Rien de compliqué, si égalité, il dit, je suis capable d'en prendre. T'es-tu un fan de jeux vidéo? Fan, je dirais pas, mais j'aime beaucoup, surtout dans les vieux jeux. Dans ce qui est actuel, ça m'intéresse pas mal moins. OK. Tout est rendu des open world, puis je suis pas un fan des open world. Je trouvais que, genre, dans le début des open world, c'était cool, mais là, quand c'est juste rendu des open world, non merci, je passe mon tour. Avec 402 side quests, fait que là, tu dis des vieux jeux. Si t'as cet âge-là, tu parles de genre Nintendo 64? Genre Game Boy Advance, Nintendo 64, PlayStation 1. Ouais, c'est le genre de truc, le GameCube. Mon jeu préféré, c'est Advance Wars. Un jeu que personne connaît, mais qui est vraiment le fun. Ben, c'est très bon, je les connais. Moi, les deux, là, il est supposé d'en avoir un autre qui s'en vient bientôt à la Switch, là, mais oui, je les aime beaucoup. Il y en a eu 4. Ouais. Ils vont faire un reboot en mars, je crois, ou mai. Ouais. T'as-tu essayé le Battalion Wars qu'il y avait à la Wii dans le temps? Non. Non, bon, ben en tout cas, le plus gros problème, je te dirais, d'Advance Wars, c'est qu'il n'y a pas d'hexagone autour des unités, c'est des carrés. Fait que tu peux juste en avoir comme 4 le maximum. Tu sais, je trouve que c'est... En tout cas, c'est Military Madness au Turbo Graphics 16 dans le temps. Si t'es un gros fan de Advance Wars, t'essaieras Military Madness dans le jadis. C'est pas mal un des meilleurs jeux comme ça que j'ai joué.
OK. Non, oui, ben ouais. C'est ma suggestion. T'es mon invité, je prends soin de toi. OK, c'est bon. C'est bon. Avant de passer au blitz de questions de la fin, j'aimerais ça que tu me parles rapidement de ton plus beau voyage ever. C'était à New York, c'est un voyage scolaire. Ça doit faire à peu près 9 ans, 10 ans, 9 ans. On perd le compte quand les années passent. Oui, Mais ouais, ça c'était c'est à New vrai. York, on avait fait beaucoup d'endroits. On était, je pense que c'est le nom, l'Empire State Building, un des plus hauts buildings qui existe encore, puis qu'on peut aller sur le toit. Là. Je suis allé sur le toit de ce building-là, la vue était tellement belle. C'était un voyage vraiment excellent. J'ai juste des belles mémoires de OK, de ce voyage-là. Ben, j'y crois, man. C'est une bonne affaire. En plus, voyage scolaire, c'est très. Je veux dire, tu peux savourer. T'as pas comme à tout le temps gérer où je m'en vais dormir, ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, ou ce qui se passe. Tu fais juste. T'es plus comme charroyé d'une place à l'autre. Hein. Exactement. OK, ben écoute, égalité, j'aimerais ça maintenant que tu me dises, est-ce que tu joues à Magic? Ouais. Mon format préféré, c'est Commander. Ben, c'était sûr que c'était Commander. Hein. Toute la nouvelle génération comprend rien à ce niveau-là. Mais écoute, on va axer sur le fait que tu joues à Magic. C'est quoi tes couleurs préférées? Je suis vraiment divisé en bleu puis noir parce que j'adore bleu puis noir. Oh. Je trouve que les deux ensemble, c'est ma guilde préférée. Je pense que c'est Dimé, c'est ma guilde préférée. Ah ben, calice, man, on est dans la même équipe. Tu pourrais rajouter un petit peu de rouge là-dedans, faire Grixis, là, bleu, noir, rouge, là, t'aurais mon mot. On va se revoir, ça veut dire, c'est des bonnes nouvelles. Et est-ce que tu peux, dans le fond, je vais partager dans le show, hein, dans la description du show, vous aurez accès au lien vers le Facebook de Égalité. Tu m'as donné aussi, je pense, le Bandcamp ou le YouTube. Allez checker ça. Oui, voilà. Est-ce qu'à ce moment-ci, je peux te demander de nous faire un indicatif, s'il te plaît? Un indicatif? Ouais, salut, ici Égalité et blablabla, je me crisse de 70%. Je veux que tu dises toi t'es qui, puis que tu mettes 70% dans ta phrase comme tu veux. Là, je peux te laisser 3 secondes d'écart pour y penser. OK. Moi, c'est Égalité. Quand j'ai commencé, j'étais 70% bon. Principalement dans l'écriture, j'étais bon, mais le flow, j'étais pas très bon. Mais là, ça a changé. Là, je suis rendu mieux balancé. Je sais pas quoi dire de plus. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup, Égalité. Ça a été très sympathique de jaser. Écoute, moi j'ai plus besoin de toi. Tu peux aller faire tes aventures égalitesques. Puis je te remercie bien, gros. Merci à vous. Bonne journée. Hey, fais attention. Et là, quand même, hein, il est beaucoup plus jeune que je pensais. Ouais. Écoute, c'était pas dans son propos, c'était dans le fait que... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il a parlé de secondaire il y a 10 ans. C'est probablement pour ça que j'ai dit ça. Moi, je le voyais dans la tranche d'âge qu'il est. OK. Ben, toi, t'es très pas intéressant. surpris. Regarde, moi, je trouve ça super cool qui voit de la valeur dans son amélioration. Oui, effectivement. C'est une belle fierté à avoir en début de projet. J'espère que tu vas continuer à vivre ce sentiment-là le plus longtemps possible. Oui, tiens-nous au courant. On va s'arranger pour partager tes affaires. Si c'est un nouvel album ou ces affaires-là, on peut te donner le douteux bump si c'est le genre d'affaires qui t'intéresse. Merci beaucoup, Égalité. Lis-nous une de ces affaires-là avant qu'on aille rejoindre Maître Corbin. On avait trop de fun, il faut qu'on parle de fascisme. En outre, le désaccord est synonyme de diversité. Le fascisme éternel se déploie et recherche le consensus en exploitant la peur innée de la différence et en l'exacerbant. Le fascisme éternel est raciste par définition. C'est vrai. Ben oui. Le moi, me, je, moi, je me, moi, j'ai droit à ma liberté, moi. Ah là, au moins, mesdames et messieurs, je suis très content d'accueillir un îlot de bon sens ici. C'est quoi? Pourquoi ça marche pas? On va l'avoir. Salut Bruno! Allô Tommy. Comment ça se passe? Écoute, j'étais pas là la semaine passée, hein? Vous avez remarqué probablement. Oui, moi j'allais remarquer. J'étais pas là. J'ai eu une petite pensée pour toi, mais je voulais pas en faire un cas.
Ben, c'est ça, voilà. Fait que je filais pas, hein, la semaine passée, et c'est ce qui a fait que j'étais pas là. J'ai pas mal braillé en fin de semaine dernière aussi, là, ça a fait du bien. Tu sais, j'en avais besoin. Là, tu sais, des gros sanglots là, de « Je veux juste faire des affaires avec du monde! » C'était... Tu sais, ça a fait du bien. Là. Ben ouais, je te remercie d'être capable d'en parler en public, puis c'est probablement quelque chose qui pourrait inspirer des gens à aller vivre la même affaire. C'est correct de décrocher puis de sortir les émotions en privé. C'est à encourager comme comportement, selon moi. Ça peut arriver à tout le monde de ne pas filer. Oui, ben ça arrive à tout le monde à un moment donné. Voilà. Du chef d'entreprise à l'enfant en bas âge, en passant par l'infirmière, la mère monoparentale, le trucker non vacciné, le directeur de la santé publique, le nouveau GM du Canadien de Montréal, le néo-nazi ukrainien entraîné par l'armée canadienne. Tout le monde peut ne pas filer. Quand on ne file pas, en général, il n'y a pas mal rien qu'une solution, hein, c'est accepter qu'on ne file pas, puis se donner le temps et les outils pour filer mieux. Ici, au Canada, notre approche à pas filer est assez équivalente à notre approche à avoir une rage dedans si tu n'as pas l'argent en dur. En fait, c'est pas vrai. Là. Pour les rages dedans, il y a toujours une solution. Hein. Tu peux caler un Make It Brandy d'eau bonne. Ça, c'est 12,90 à SAQ. Puis après ça, tu peux t'arracher là-dedans avec une pince multiprise Mastercraft à 9,99 chez Canadian Tire. Faut pas donner des conseils médicaux, Bruno. Procédure médicale. Pour 23,38 avec taxes, hein, on sauve en moyenne 2500$ de traitement de canal. Ouais. Quand même. Tu sais, au Canada, on appelle ça prendre la situation en main. Ouais. Pour quand on ne file pas, la solution coûteuse, c'est beaucoup plus de médication constante pour engourdir et un professionnel à qui parler, mais ça finit par coûter cher de Make It Brandy puis de lignes érotiques. Sinon, moins cher, un coup de pince multiprise assez fort pour changer nos collections neurologiques, mais c'est moins précis. Hein? Heureusement, Tommy, il y a Belle. Tu t'en allais là, man. Depuis le début, tu t'en allais là. Belle, qui en ce moment, comme à chaque année, hein, capitalise sur la dépression et l'anxiété de la population canadienne pour se faire une campagne de PR, tout en laissant, en se faisant une mission de maltraiter ses employés ayant des problèmes de santé mentale. C'est pas de ça que je veux parler. Mais oui, c'est vrai, en 2022, Belle va donner 5 cents à des organismes d'affaires de santé mentale pour chaque texto ou post média social applicable ayant le mot-clic #BelleCause ou #BelleLetStop. Je sais pas ce que ça veut dire applicable. Applicable, ouais. Je pense que ça veut dire que c'est eux autres qui décident. C'est quoi, ils payent du monde? Dit, hein, heureusement. Il faut que ce soit un texte différent, je sais pas. Non, mais à mon avis, si tu mets un hashtag pour chialer contre la cause, ben là, tu sais, il va être fait, ils vont voir. Fait qu'il doit y avoir des modérateurs qui checkent ce qui passe qui flotte à la surface. Puis... Mais comment ça va en prendre? Écoute, ils créent de l'emploi en capitalisant sur En tout cas... Ouais. En mettant des gens qui ont des maladies mentales. Ouais. Derrière des écrans. Heureusement que Belle est là pour nous rappeler que la santé mentale est quelque chose d'important, qu'on ne peut pas toujours régler avec une bouteille de booze ou un outil à rabais. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il faudrait que le gouvernement s'en occupe. Il faudrait qu'il se penche sur le dossier, qu'il regarde les avantages puis les inconvénients, de mettre du budget dans la sensibilisation, de voir s'il devrait rendre les traitements pour la santé mentale plus accessibles, ou même gratuit. C'est du communisme, ça. Ouais, c'est parce qu'après ça, c'est quoi le retour sur investissement là-dessus? Une population mieux dans sa tête, qui est capable de regarder les nouvelles sans être tellement déprimée qu'elle n'est pas capable de passer à l'action pour les affaires qui le dérangent, qui demande de l'éducation gratuite. Après ça, moi, je pense que ça va finir par coûter plus cher que ce qu'on pensait au début, cette affaire-là. Et c'est probablement une manière de plus aider Big Pharma puis Big Psychologiste que de faire que c'est de la prévention plus que de la guérison. Là. Ben voilà, parce que là, après ça, il faut que tu commences à dealer les prix des médicaments aussi, puis là, les pharmaceutiques sont pas contents.
À la place, ils ont en effet privatisé le dossier de la santé mentale, hein, au lieu de simplement taxer Bell ainsi que toutes les autres méga-entreprises qui ne payent pas leur juste part en santé en ce moment. Notre gouvernement laisse une méga-compagnie décider de combien il donne d'argent pour la santé mentale, en plus de les laisser se servir du dossier pour se créer de la visibilité pour leur entreprise. Personnellement, je dois admettre que la campagne Belle cause pour la cause me fait ressentir énormément de tristesse et d'anxiété. J'irais même jusqu'à dire que Belle cause pour la cause est l'une des raisons importantes de ma dépression saisonnière. Ah, puis ils ont fait ça juste à côté de ta fête en plus. À chaque année. Avant de vous quitter, j'aimerais parler de quelque chose qui a allégé ma dépression saisonnière parce que ma psychologue me dit qu'il faut que je parle des affaires positives pour changer mes comportements parce que oui, moi, j'ai les moyens. Donc, le passage... Tu m'as fait éternuer. Le passage de Jean-Luc Brassard à Tout le monde en parle cette semaine... ça fait un bout que j'ai lancé la campagne # les Olympiques, on laisse-tu faire à la place? Et Jean-Luc m'a rendu assez fier cette semaine. À tous les niveaux, je pense que Jean-Luc Brassard est un gars pas mal cool et je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il a dit pendant son passage à Tout le monde en parle. Donc voilà, merci Jean-Luc d'être un athlète à la hauteur de ce qu'on mérite comme athlète. Ah ouais, hein? J'ai pas vu ça. C'est quoi qu'il dit? Il dit aucune idée de quoi il parle. Bon, ben, allez checker ça. Hein, il dit que peut-être qu'on devrait pas être cool avec le fait que les Olympiques sont en Chine. Ah, ça, je suis beaucoup d'accord. Ben oui. Ah, ben oui, Oui, oui. Oui, je sais pas. Oui, les Olympiques, ça devrait être fermé, ça, mettre le cadenas dans la porte, puis gérer ça autrement, là, c'est vraiment... Puis il dit presque un peu ça aussi. Il dit les championnats du monde, c'est là que les athlètes se font payer, puis peut-être qu'on devrait s'occuper plus de ça à la place. Puis, oui. Mais tu sais, où c'est que Visa vont pouvoir pitcher de l'argent? Hein? Ils vont pouvoir faire un # Visa crédit pour la cause, qui vont aider le monde à se payer. On vous offre un crédit favorable si c'est pour aller voir un psychologue ou un spécialiste. Ça serait quand même pas pire, ça. Ça serait... Peux-tu me libertarianiser encore plus ma dette, s'il te plaît? Genre, c'est ça. J'ai assez hâte. Ouais. Hey, merci Bruno, c'était un plaisir. On n'a même pas eu le temps de parler d'Éric Duhem, on aurait pu. Hein. T'as vu, Éric Duhem, des fois, il est pour des manifs, finalement. On vit une époque capotée. Là. Hey, à bientôt, Bruno. Merci bien gros. Hey, voici mon cher pour nous y aller avec un autre truc pour spotter. Un signal. D'ailleurs, Umberto Eco, un gars qui est derrière l'étude des signaux, c'est lui qui a comme pas mal écrit le livre. OK. Qui est utilisé pour enseigner ça. Mais le fascisme éternel puise dans la frustration individuelle ou sociale. C'est pourquoi l'un des critères les plus typiques du fascisme historique a été la mobilisation d'une classe moyenne frustrée, une classe souffrant de la crise économique ou d'un sentiment d'humiliation politique et effrayée par la pression qu'exerçaient ces groupes sociaux inférieurs. Ça, c'est quand même assez bien dit. C'est très ciblé, puis à date, c'est pas redondant. Je l'ai tout lu avant de vous le lire. Là. Je le découvre pas en ce moment. Je trouve que c'est très intelligent ce que monsieur écrit. Tu ne nous offres pas n'importe quoi. Non. Et voilà. Hey, là-dessus, on va aller rejoindre le très sympathique Benjamin Blanchette, qui est... tu sais comment il a l'air fier et volontaire. Salut, Ben. Il a des grosses mains. Allô? Comment ils t'appellent tes amis pour pas... je veux dire... Moi, je dirais Benji, mais je veux pas manquer de respect. Ah, ben, tu peux y aller comme tu veux. Pour vrai, je t'habitue avec les surnoms. OK. Là, il y a Ben, il y a Benji, il y a même eu Ben Vagin. Je pense que j'en ai parlé dans une... Oh! Oui! Ah, si, je suis en secondaire 4 encore, man. Ah, c'est capoté. Ouais. Moi, c'était vasectomie, tu sais, parce que je m'appelle Tommy, fait qu'il disait vasectomie, oh my God. lobotomie, dichotomie, ces affaires-là. Mais le top, c'est au cégep, ils ont commencé à dire « T'es correct, Tom ».
Là, ça fait... Oh, OK. Ouais, puis c'est pas un escrotum. Oh my God. Oh, OK, mais je pense que c'est plus recherché que ceux qui... Je suis un peu jaloux, en fait. Ben, écoute, t'es jeune, ça va s'en venir, mais ben vagé, je pense qu'on peut travailler autour de ça, là. OK, ben, je te fais confiance. J'aimerais ça que le prochain coup que je vienne donner un à me proposer, je serais down. Ça me va. OK. OK, ben j'ai setupé pendant qu'on niaisait sur mon nom, là, parce que j'aime ça nous regarder en même temps, mais là, il y a un méga lag. Là. J'ai l'impression d'avoir pris une grosse puff dans ton bong. Fait que je vais comme juste... je vais juste checker ma face, qui est vraiment weird. Là. J'ai l'impression d'être turbo narcissique, mais on m'entend, tout est beau. Ah, c'est impeccable, là. On est ferré, là. J'aime ça parce que quand tu vas comme gosser avec ta souris, ouais, c'est ça, t'as l'air d'être comme dans un film de science-fiction. Ah, t'as des immenses mains. Avec les néons en arrière, là, on est en 2037. Là. That's it. Ouais, c'est ça. T'es un hacker. Ben, j'accepte ce rôle-là. Quoique je vais rester dans le présent. En fait, je voulais vous parler de quelque chose qui m'arrive en ce moment. C'est cool parce qu'on se voit comme une fois par... Là, t'as vu, je me lance. On se parle une fois par mois, puis je trouve que... Ben c'est ça, ma vie, elle bouge beaucoup. Puis là, j'ai fait, OK, là, je leur en parle, j'ai pas le choix. Je suis retourné dans ma ville natale. Déjà là, j'ai fait une erreur, j'ai dit ville, c'est un village. OK, ouais, changez votre imagination d'un coup, là. Exact. OK, ben tu vois, je vais te l'imaginer, je vais bien t'imaginer ça. Je vais vous imaginer ça, les gars et tout le monde qui écoute. Je voulais vous en parler premièrement parce que je pense que c'est super important que je le fasse maintenant, avant que le village disparaisse. Parce que c'est un fait, là, on dirait que je joke, mais c'est sérieux, on est en train de se faire envahir. On va se faire conquérir bientôt. L'ennemi prend rapidement du terrain. Bientôt, d'après moi, ils vont contrôler comme tout le village. Là, ils vont occuper la superficie totale du village. Voulez-vous savoir c'est qui l'ennemi, les gars? Ah, ça, j'espère que c'est pas genre Big Gates puis ses armées ou... Oui, je veux savoir, je suis curieux. C'est le cimetière. Ça meurt au pied carré, moi te le dire. Non, mais pour vrai, j'habite avec 90% de gens qui mangent mou. C'est ma réalité, ça veille fort à l'âge d'or. Puis, je vous mentirai pas, les gars, il y a comme plus de monde ici qui viennent à l'église que de monde qui vont à l'école secondaire. Ça, je peux comprendre ça, on n'a pas d'école secondaire. Ouais, je voulais vous dire plus précisément, c'est dans Chaudière-Appalaches. Yes, un petit gars de Chaudière-Appalaches. Comme ils disent par chez nous, sinon, tiens-les! Ça, qu'est-ce que ça veut dire, les gars, je ne l'ai jamais su. D'après moi, c'est quelque chose comme j'ai pas fini mon secondaire. Puis là, ça sonne pas correct. Là. C'est pas que je veux juger, c'est juste un fait. Les gars, ici, il y a beaucoup de décrochage scolaire dans ma région. Hein, ou comme le disait mon prof d'éthique dans le temps, où il y a beaucoup d'Honda Civic, il n'y a pas beaucoup de diplômes. C'est le prof d'éthique peut-être le moins éthique que j'ai eu. Là. C'est lui qui m'a appris... d'ailleurs, qu'il fallait manger beaucoup de fruits. Là. Il m'a appris ça en fumant du pot dans une pomme. Oui, hein, une puff dans une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. C'est ça qu'on dit, il paraît. En tout cas, c'était le slogan dans ma classe là, quand j'étais à maternelle. Anyway. Fait que mon petit village s'appelle Saint-Marcel. Connaissez-vous ça, les gars, Saint-Marcel? Non. Non, mais je pense que tu as donné assez de gros indices qu'on pourrait utiliser Big Gates puis essayer de le trouver facilement. Oui. Là. On salue les gens de là-bas, ben oui. Mais je préfère le village juste à côté. Moi. Tu préfères quoi? Non, c'était juste, ça n'a pas rapport. OK, tu rebondissais puis je t'ai pas entendu. Non, on s'en fout. Non, continue ton affaire. Moi, je suis bon pour parler, mais je suis mauvais pour écouter, on dirait. Je vous parlais de Saint-Marcel, exactement. C'est fucking louche, mon coin. Tu dis, genre, on pourrait trouver facile, d'après moi. Il doit y avoir bien des affaires qui se disent sur Saint-Marcel, sur le net. Je ne sais pas trop. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas googlé. Mais juste le nom. Prenez le nom, les gars. Saint-Marcel. Ça veut dire qu'à quelque part, à un moment donné, dans la chrétienté, il y a un gars qui s'appelait Marcel qui a été nommé saint. Puis juste ça me fait vraiment rire parce que je ne sais pas si vous autres, vous connaissez un Marcel qui est saint. Ouais, là, moi, je connais un Marcel. Saint dans le sens... Oui? T'en connais un? Ben oui. OK. Ben non, mon gardien... Non, je suis offensé.
Mon Non, il gardien a dit d'enfance, qu'il est c'est sain. pas vrai, c'est pas Un vrai. Marcel qui est sain. Là. On Il est connaît pas tous sain. un Marcel. Il est Ben, pas sain. Il a Un pas été Marcel, sain. ça. Ah, ben, Il a non, pas mais vous changez ma perception de la chose, les gars, parce que moi, pour vrai. Non, mais c'est vrai, j'en connais juste un Marcel ici dans le village. Pour vrai, il est plus sain dans le sens toton. Il est pas le même sain que vous m'avez décrit. Mais je suis content. C'est bon, vous défaites mon préjugé. On vient de se Moi, le faire Marcel Gilles que je- là-dessus l'épisé, toi, avec la joke des totons. Hey, tu sais, par contre, que Marcel, c'est aussi féminin. Ça peut être. Ça peut être Marcel. Oui, Ouais, moi, c'est c'est ça. Marcel gars. OK, Ouais. OK, parfait. Je sais, il va peut-être avoir des villages transgenres à un moment donné. C'est vrai qu'on a pris juste des noms soit féminins ou masculins. Je pense à ça live, ça serait cool. Là, comme... Je sais pas si ça se peut. Je sais pas En tout cas, comment faire ça. je suis rendu loin. Je m'en allais où avec. Je vous parlais de le Marcel que moi je connais. J'étais rendu là. Le Marcel que je connais, pour vrai, le gars, il passe son hiver en speedo en Floride. Là, j'ai pas de problème. Où ça devient un problème, c'est que l'été, il se promène en bas blanc dans ses crocs puis il fait du vin en cachette dans sa cave. Ça me fascine. Je trouve pas ça très sain. Je trouve ça drôle. Je trouve pas ça très sain. La seule affaire qu'il y a vraiment de catholique chez lui, c'est son vin. Il goûte l'enfer. Il goûte le tabarnak de cul. Il y a pas assez de mots dans la Bible, les gars, pour que je vous décrive à quel point c'est dégueulasse son affaire. C'est pas malin quand quelqu'un est sur le bord de mourir à Saint-Marcel. Là, on voit qu'il est souffrant. Là, il est bien malade. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire quelque chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une coupe de vin faite par Marcel. Ça abrège ses souffrances. Tout de suite, là, il prend une gorgée, il meurt. Fait que c'est Saint-Marcel. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, parce que là, vous m'avez dit on connaît des Marcel qui sont sains, les autres pour vous montrer à quel point c'est louche ici, là, les autres villages autour, là, c'est Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, puis Sainte-Perpétue. Tu vois, ça sonne tout comme des curés qui ont mal viré. Puis, prends juste Perpétue, tu vois. Ce gars-là ne fait même pas faire à croire qu'il ne tripait pas un peu trop sa catéchèse. Ouais. Sinon, tu as aussi Pamphile, lui, ça fait pitié, là. Imaginez, c'est certain que lui, il perdait rien à devenir prêtre. Là. Déjà qu'il a un nom de même, il avait déjà pas grand chance d'avoir du sexe. Puis Adalbert, c'est dégueulasse aussi. Désolé, mais Adalbert, c'est comme Albert, mais avec un AVC au milieu. Hein? Adalbert. J'ai quelque chose pour toi. Oui? Adalbert, c'est le nom de mon grand-père du côté de mon père, pour vrai. T'es sérieux? Wow! Mais c'est correct. Il t'aurait donné une tape dans le dos en disant que tu perds ton temps, peut-être. Je sais pas, je l'ai pas connu tant que ça. Mais continue. OK, ben je suis juste en train de blaster toute ta famille. Je suis content de non, savoir non, dernière chronique. On est des godettes, on prend des jokes, mon chum. Là. Non, vas-y, on aime. Non, mais ça me fait. Adalbert, en tout cas, ça m'a fait rire. Peut-être que c'est le saint qui habitait à côté de chez nous. C'est lui qui porte fièrement le nom du village. Hein? De continuer sur l'Adalbert, j'adore ça. Ça, c'est des couilles en stainless, Ben. Non, mais son nom est le nom d'un village. C'est quand même quelque chose. C'est de la merde, cet Adalbert. Il se passe rien. Là, je dis n'importe quoi. Tu viendras faire un tour à cet Adalbert. J'ai une petite question. L'équerre. T'as-tu quoi sur l'équerre? Oui. C'est qui parle de l'équerre? Moi. C'est Nathan. Allô? Tu connais l'équerre? Ben, je suis allé checker ton village. Ah, il a googlé. Okay. J'ai accès à l'interweb. Il a googlé. C'est un rapide. Il y a le rang brise-culotte pas loin de l'équerre aussi. C'est dommage cute. Sûrement un lieu où on allait boire de la bière en cachette, mais je peux pas t'en dire plus sur l'équerre. Ça s'appelle l'équerre. En tout cas, pourquoi ça s'appelle l'équerre? Pour vrai, OK, je vais passer le reste de la soirée à faire des recherches sur mon village. Des recherches, genre à écrire à quelqu'un. Moi, je reste... Continue. Mais je suis resté stické sur Adalbert, puis toi, paf, t'es arrivé avec l'équerre, puis là, comme néant dans ma tête, je vais vraiment aller faire des recherches sur l'équerre. Voilà. C'est nice. Je suis down. Bref, Saint-Marcel, c'est petit. Hein? C'est drôle que je ne connaisse pas l'équerre parce que Saint-Marcel, pour vrai, en hiver, les gars, 423 habitants. En été, là, dans le pic là, il fait beau, fait chaud, le pic du tourisme, gros max, là, j'exagère peut-être un peu, 423 habitants. OK. Ça bouge pas. Il n'y a pas un petit chat qui veut venir nous visiter. Peut-être qu'il faudrait peut-être plus promouvoir l'équerre. Je ne sais pas trop. Sinon, les gars, je vais vous laisser en terminant parce que j'ai pris beaucoup de votre temps aujourd'hui. On a bandé, c'était cool. On a jasé ensemble. J'ai bien aimé ça. Je voulais juste utiliser ma tribune pour dire aux gens qui nous écoutent venez à Saint-Marcel. Il y a plein de choses nice à faire à Saint-Marcel. Comme par exemple du skidoo.
J'avais appris mon texte par cœur, c'est con, il y en a comme plein d'affaires à faire, je m'en souviens plus. En tout cas, venez nous voir là, avant que le cimetière prenne le dessus. OK, merci les gars. De la vie. Hey, merci beaucoup, Benjamin Blanchette. Tu fais un spectacle cool, aussi, hein? Êtes-vous là-dessus encore? Y a-t-il quelque chose qui revient bientôt? Sur excuse-moi, le spectacle avec Marie-Pierre? Ouais. Oui, Marie-Pierre, qui est aussi chroniqueuse. C'est ça, pour tout. Oui, on espère avec les nouvelles, je sais pas, les nouvelles annonces, peut-être en février, qu'on pourrait à la fin février revenir. Je peux pas j'ai pas de scoop pour vous autres, la gang. Non, mais ça vaut la peine quand même, vu qu'on sait que ça va revenir. C'est probablement déjà un scoop. D'envoyer les gens sur la page Facebook. C'est combien ça s'appelle déjà, ça? Ça s'appelle Benjamin Blanchette sur Facebook. Puis vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Parfait. C'est pas mal ma page perso, je te dirais. Parfait. Bon, merci beaucoup, Benjamin. Hey, merci les gars, bonne soirée. Bonne soirée. C'est vraiment drôle, ça. Aïe. J'ai attendu qu'il commence aussi. Là. Je voulais pas le mettre mal à l'aise. Hey, non, c'est pas vrai. J'aime ça, l'humour de malaise. Moi. Ouais, puis les godettes, on est capable de prendre des jokes. Et sinon, avant de te permettre de nous raconter une autre phrase quand même assez rusée, j'ai oublié en début de show de prendre un instant pour remercier vraiment sincèrement le travail de Marie-Ève Estelle Gaudreau. C'est elle qui a fait la bannière. C'est une de nos graphistes bénévoles. C'est vraiment un travail qui est très, très apprécié. Merci beaucoup de te prêter au jeu, de faire partie de cette équipe gigantesque. Et je pense que ça va être ça. Vas-y, mon cher Nathan. Bon, on est quand même rendu au 7e sur 14. Ça avance. La vie continue. Aux personnes privées d'une identité sociale claire, le fascisme éternel répond qu'elles ont pour seul privilège, plutôt commun, d'être nées dans un même pays. C'est l'origine du nationalisme. En outre, ceux qui vont absolument donner corps à l'identité de la nation sont ses ennemis. Ainsi, il y a l'origine de la psychologie du fascisme éternel, une obsession du complot, potentiellement internationale. Et ces auteurs doivent être poursuivis. La meilleure façon de contrer le complot est d'en appeler à la xénophobie. Mais le complot doit pouvoir aussi venir de l'intérieur. Ça a été écrit en 1995. Hey, c'est donc capoté. Ben oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de lire, encore une fois. J'ai pas l'impression que c'était redondant aussi. C'est très bon travail. Je pense que cette fois-là, on s'en va parler avec Julie Fortin. C'est-tu ça? Pourtant, es-tu là? Oui, là. Allô? M'entends-tu? Je vais ici. On réessaye encore? Tommy, moi, je t'entends bien. Ah, ben, Colin, c'est réglé. J'avais pas monté le bon slide. Voyons, cette soirée, tu vois, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de sommeil. Peut-être c'est ça. Écoute, Julie, je m'excuse. On est très content de te recevoir à 70%. Comment ça se passe par Chevaux? Ben, ça se passe très bien. D'abord, bonne année, messieurs. Merci à toi aussi. Merci. C'est pertinent. Moi, à date, j'ai eu la COVID puis une dent de sagesse qui pousse. C'est vrai, il y a eu ça. Aïe. Et puis, c'est intéressant que tu aies pris la seule photo de moi sur Facebook où j'ai l'air prémonopausée. Ben, écoute, je scrollais, puis là, à un moment donné, tu avais l'air perdu dans l'horizon. Offerte à demain, genre. En effet, mais tu sais, je t'en tiens pas rigueur. Offerte à demain. Ben, tu m'enverras celle que tu veux que je prenne pour l'avenir. Ça va me faire plaisir. Ben non, je suis pas offusquée, là. Je te taquine. Oh. Et là, aujourd'hui, les gars, on est le 31 janvier, right? C'est à date. Ça veut dire que c'est le jour précis à laquelle on laisse tomber ses résolutions du temps des fêtes. Oui, OK. Hein? On a fait un mois, ça suffit. Fait que là, on accepte d'être paresseux. Oui. Fait que c'est la raison pour laquelle je vous présente un palmarès des plus récentes inventions disponibles depuis peu ou bientôt disponibles qui soit stimulent la paresse ou confirment la paresse de l'inventeur. Parce que je te jure qu'il y en a qui ne sont pas creusés à la tête bien longtemps. C'est un beau lien avec la fin des
résolutions. Ça, j'aime ça. En effet. OK. Fait que t'es prêt, ça part. Oui, parfait. Alors, tous les parents du monde entier pourront enfin pousser un soupir de soulagement, Tommy. Je suis prêt. Grâce au berceau intelligent, le Cradlewise. OK. Hey, tu ne croiras pas. C'est un berceau qui se balance tout seul quand il détecte des signes de réveil du bébé. Puis il met même de la musique, autre chose. Oh boy, hein? OK. Non, mais je veux dire, c'est intense. Il s'adapte aux habitudes comme les parents s'adapteraient au bébé. Ouais. Mais là, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, imagine qu'il soit défectueux, puis qu'il se mette à aller trop vite, puis là, il spin, puis il se met à jouer du Paul Piché. Question de briser une autre génération. Exactement. Fait que là, check, j'espère que tu vas bien m'entendre, mais je pense que ça pourrait donner ça, genre. Toi? Oui, regarde, je suis conquis. T'es conquis. Mais je suis contente que tu parles des futures générations parce que je me suis posé la question. Les générations élevées par des robots, là, en s'endormant sur heureux d'un printemps, ils comprendront pas, Tommy, que la chaleur humaine, là, c'est vraiment la seule chose qui chauffe la queen. C'est pas mal la meilleure manière, c'est sûr. En effet, quand même, là, on va se le dire, on distingue une petite paresse de la part de l'inventeur. Hein? Parce qu'on n'a pas pensé encore au berceau allaiteur. Hein, c'est le berceau qui allaiterait tout seul. Ouais. Parce que tu sais, si maman se lève la nuit, c'est parce que bébé, il a faim. Ah ouais. C'est vrai. Là, tu te sauves des réveils la nuit. Il y en a peut-être qui prendraient. Hein? Mais exactement. Alors, écoute, on poursuit toujours dans la section sommeil. Fini les ronflements qui empoisonnent votre couple grâce aux oreillers de ronflement. Ils détectent les sons, ils te repositionnent la tête avec des airbags. Non. Je te jure. Donc, plus tu ronfles, plus il gonfle. Fait que là, s'il est à pleine capacité, ben j'imagine que soit il pète, ben soit il t'électrocute. Je sais pas. Ça sonne vraiment comme la prémisse d'un film d'horreur. Oui, c'est vrai. Hein? The Pillow. Mais ça n'a aucun bon sens. Et j'ai pensé peut-être améliorer avec une version trash québécoise. OK. Ouais. Puis là, tu sais, une fois rendu au bout... Hey, Julie, excuse-moi, là, mais pas deux fois Paul Piché dans la même soirée. Là. Wow! Non, okay, promis. Okay, là, ça va être autre chose. Okay. Mais une fois rendu au bout, le coussin, il chante pas de Paul Piché, il ferait genre ça. Tabarnak! C'est non, mais niaiseux. Je suis pas... reconnu, c'était qui disait tabarnak? Non. Eh bien, c'est Mike Ward. Oh, hey, Mike. Tous les profits seraient remis pour l'aider à payer ses dettes. Oh, Faire rouler l'économie d'ici, là. Ouais. C'est ça que ça veut dire aussi. Oui. Contribuer aux podcasts locaux. Exactement. Alors, le prochain, mais non le moindre, OK, c'est mon petit préféré. C'est le Amagami Hum Hum. Alors, c'est un chat robotisé. OK? En forme de doudou, si tu veux. OK. Et puis, je te fais une description en ouvrant les guillemets parce que c'est aussi une phrase publicitaire qu'ils utilisent. Il donne un plaisir innocent et réconfortant pour régayer votre journée. Mais sais-tu de quel petit plaisir on parle? Des câlins, genre? Non. Celui d'une envie secrète de se faire grignoter les doigts. Hein? Pas des farces, là. OK. T'as comme un robot chat qui te grignote les doigts. Oui, absolument. Puis il te propose 20 modèles de grignotage différents. Gérés par un algorithme. Qui fait que chaque fois que tu mets ton doigt dans ta bouche, c'est différent de la fois précédente. Non, mais c'est tout pas extraordinaire, la technologie. Sacrément. Ben, aïe, hein? Ben, c'est fou. Puis ça, c'est toutes des vraies affaires, là.
J'invente rien, là. J'ai fait mes recherches, là. Okay. En fait, ce que je vous présente ici, c'est le CES Vegas qui est enfin une exposition de plein de patenteux, d'inventeurs. Tu as des gros joueurs comme Google ou Amazon, mais tu as aussi des ticailles de n'importe où dans le monde. OK. Et pour en revenir au Amagami Ham-Ham, il propose le mode dégustation, massage et aspiration. Moi, je le sais pas. Bien que ça liste d'un jouet pour enfants, mon petit doigt me dit que toute la famille va pouvoir en profiter. Qui n'aime pas se faire grignoter des bouts? Ben, écoute, hein? Tout le monde aime ça. Tout le monde, oui. c'est universel. Alors, bon, là, on va excuser la paresse des développeurs qui n'ont pas réfléchi longtemps pour créer les inventions. On va mettre ça sur le dos de la pandémie, hein? Qui est rendu avec le dos aussi large que la maladie de la dépendance. Chris, oui. Oui. Alors, écoute, je pourrais partir comme ça pendant des heures et des heures, mais nous sommes limités dans le temps, malheureusement. C'est triste, hein? Ben, en même temps, c'est ce qui fait que les choses ont de la valeur. Absolument. Absolument. Et puis, qui sait, peut-être, je vais vous présenter la suite la prochaine fois. Ah ben, ça sera parfait. Il n'y avait pas l'air d'avoir une échelle de pire en pire. Fait que ça va être très plaisant de te revoir, Julie, à 70% dans le futur Fortin. Eh bien, merci. Ça a été un plaisir d'être là. Merci à toi. Bonne fin de journée. Merci, vous autres aussi. Ouais, capoté, hein, Ben oui, avec le chat robot qui va te grignoter puis qui va aspirer devant cela. Ben oui. T'en ajoutes 5 hein, pour en avoir 4, un sur chaque doigt, puis les pieds, puis un de secours si jamais t'en as besoin parce qu'il y en a un qui pète ou il y a quelqu'un qui veut essayer, genre. C'est sûr. Allez, vas-y, lis-moi tes affaires de fasciste, là. Yes! Les partisans du fascisme doivent se sentir humiliés par la richesse ostentatoire et la puissance de leurs ennemis. Les gouvernements fascistes se condamnent à perdre des guerres entreprises car ils sont foncièrement incapables d'évaluer objectivement les forces ennemies. Ben oui, c'est parce que vu qu'on est tous un peu fascistes à différents degrés, ben tout le là, monde est l'ennemi, c'est ça. sauf nous. C'est ça. Mais c'est qui nous? C'est qui tout le monde? C'est qui tout le monde? C'est qui nous, hein? À la manif, il y avait juste quelques mauvaises pommes, là. On criait pour la liberté à côté du drapeau sudiste, mais moi je n'étais pas d'accord avec le drapeau sudiste. Moi, j'étais d'accord pour la liberté. La liberté, c'est que lui, il peut croire en ce qu'il veut. Il peut croire en l'esclavagisme. Ah, la tolérance de la tolérance, hein, ce genre de patente-là. Tu sais, c'est même pas une pente glissante, là. C'est un 90. Ah oui, faut que tu fasses le virage. Là. Comme à Wave Racer au GameCube, faut que tu lâches le gaz, puis là tu vas en pesant par en bas. Je t'ai rendu bon à ça en estimation. On va aller parler avec Sean S. quand il est prêt. Il a commencé à nous envoyer plus de sketchs pour Terran. J'ai très hâte de vous montrer ça. C'est le vernis du passé est fantastique. Sean, quand tu veux, ben, lis-nous un autre, Nathan, parce que je pense qu'il y en avait 14 à checker, puis on avait quelques, tu vois, ça a bien adonné. Il en reste. Ça a bien adonné que c'est lui qui m'a... Non, c'est pas lui qui m'appelle là. Vas-y, toi. Pour le fascisme éternel, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais plutôt une vie vouée à la lutte. Le pacifisme est une compromission avec l'ennemi et il est mauvais de partir du moment où la vie est un combat permanent. Je sais pas si ça vous rappelle des gens. La résistance. La résistance. On rappelle que c'est l'opinion de Umberto Eco, hein, qui a été inspiré par Georges Noro et Big Gates pour devenir ensuite Xavier Camus. Je ne l'ai pas mentionné, mais Umberto Eco, il est italien d'origine. Non. Et a en fait vécu sous le régime fasciste, le premier, celui qui a parti un peu. Celui qui a parti la dénomination moderne du concept c'est ça, d'avoir peur des affaires. C'est ça. Je peux écouter, peut-être qu'on va voir Sean tantôt. En attendant, ben ça va être
Ça va être le magicien Boudreau qui va venir nous boudrer. J'ai très hâte d'écouter le set de VJ. Je vous ai aussi gardé une toune de notre invité Égalité pour juste après le 70%. Bouquez ça bien comme il faut. Oh non, Mathieu. Qu'est-ce que t'es... Ah, puis je pense que Sean vient de réagir. Est-ce que je parle à Sean? Oui, allô, c'est bien moi. Hey, salut, buddy. Content de t'avoir à 70%. On était un petit peu inquiets. Là. On pensait que la rançon ne s'était pas rendue. Ben, écoute, j'étais sur le Discord puis ça fonctionnait pas. Bon. Aucunement. Mais bon, pas grave, j'ai décidé d'utiliser le téléphone. C'est toujours la bonne vieille méthode qui fonctionne le mieux. Fuck la technologie. Écoute, j'ai passé proche de ne pas faire la chronique aujourd'hui. Je sais pas comment dire ça, mais je fais vraiment pas à soir. Là. Ah ouais, hein? J'étais en train de faire rapper des cannes de ravioli tantôt, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir puis qui m'a dit « Hey, Janine Duto est morte. » Et moi, j'étais pas au courant. Non. C'est-tu vrai? Oui, Janine Duto, la vieille madame, est décédée. Ah ben, câlisse. Ça veut-tu dire que Keith Richards aussi peut mourir? Tabarnak, je sais pas, là, mais dis pas ça, là. Ça veut dire que tout le monde peut mourir de vieillesse? Ben non, câlisse, pas... Ben non. Moi, je peux mourir! Non, pas toi. J'ai plus aucune certitude. C'est ça, puis la vieille est morte, mais en tout cas, j'étais un peu triste, tu sais. Mais en tout cas, au moins, on a toujours des belles affaires, là, comme on a toujours Hubert Gagnon, je pense. Là. Fait que ça va bien, ça. Non. C'est quoi, non? Ben, lui aussi, il est mort. Lui, je l'ai plus suivi. Il est mort. Mais Optimus Prime est mort. Mais voyons, tabarnak, là. C'est vraiment une journée de marde. En tout cas, allons-y avec la chronique, là. Il va être sec. Parfait. Il va être sec dans ma chronique. Fait que tout commence dans les années 50 au Brésil. Il y a un homme de 23 ans, qui s'appelait Antonio Baus. Okay. Antonio Baus, c'est un fermier et il est en train de faire des trucs. Excuse-moi un instant. S'il te plaît. Ça, c'est parce que ma grand-mère est pas là. Ah, elle continue encore. Mais c'est ça. Ma grand-mère est pas faite. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, Antonio Baus, il était... excuse-moi. Il est en train de se faire troller live. Et j'ai des petits problèmes, là. La relève est motivée, ça peut être. Un gobelin dans la maison. Ben, oui. Des problèmes techniques, vraiment des vieux problèmes techniques en plus. Là, ils ont 4 ans. Là. C'est-tu le convoi de la liberté qui est rendu chez vous? Ben oui, ils sont rendus dans ma cuisine. Mais bon. Quand Antonio Baus est en train de faire des affaires de fermier, pourquoi tu fait ça à chaque fois que je deviens sérieux? Tu sais? Hey, Dan, arrête de crier, s'il te plaît. On va dans ta chambre. C'est bon, viens me voir. OK. Bon. Fait qu'Antonio Baus est en train de faire des affaires de fermier et c'est alors qu'il a vu une étoile rouge dans le ciel s'approcher tranquillement de lui. OK. Au point où, à un moment donné, il a pu observer qu'elle était en forme d'œuf et elle avait une soucoupe circulaire qui bougeait au-dessus d'elle. OK. Et tout d'un coup, la soucoupe s'est posée sur la terre. Il y a 3 jambes mécaniques qui sont sorties de l'œuf géant rouge et ils se sont plantés dans le sol. Là, il a commencé à voir des êtres vivants bizarres sortir de l'œuf géant et il s'est mis à s'enfuir sur son tracteur. Là, ça, je trouve ça un peu drôle parce que l'image de voir quelqu'un essayer de fuir quelque chose sur un tracteur, ça me semble absolument ridicule. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qu'il a essayé de faire. Puis là, à un moment donné, il y avait plus de chance. Dr. Calin dit que c'était Lavos. Lavos, c'est Chrono Trigger. Mais c'est ça, à un moment donné, puis c'est ça. Il a essayé de s'enfuir à pied, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Il s'est fait rattraper par nos amis de l'espace.
Et il s'est fait entraîner dans leur vaisseau spatial où il a été recouvert d'un gel translucide. OK. Il a été placé dans une chambre où ils lui ont fait, où il s'est attendu pendant une demi-heure et où est-ce qu'un gaz s'échappait de trappe et qui l'ont rendu violemment malade. Ça, violemment malade, c'est crissement violent, là. Oui, c'est très violent. Oui, t'es malade, là. T'es power t'es malade. Oui, t'es malade, là. Pow. T'as le goût de mourir. Oui. T'es malade au point... D'après moi, honnêtement, il l'a pas dit, mais d'après moi, il a chié énormément. Je pense que c'est ça. Il s'est pas précisé. Ouais. Mais je pense juste qu'il s'est vidé de toute la merde de son corps directement dans le vaisseau spatial. Ça, c'est ce que je pense. C'est ma théorie à moi. C'est pas prouvé. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé. Okay. Il était violemment malade. Puis moi, quand je suis violemment malade, ben ça sort de ça fait ça. La violence, elle est toute là. Fait qu'on continue. Fait que c'est ça. Fait que là, il a été violemment malade et c'est à ce moment qu'un être est rentré dans la petite pièce où il était et elle avait des yeux félins, elle avait des longs cheveux blonds, blancs quasiment qu'on platine, des cheveux platine. Elle avait apparemment un corps fantastique parce qu'il a été tout de suite très attiré sexuellement vers elle. Puis apparemment, ça c'est un détail qui était très important, le tapis ne matchait pas avec les rideaux. C'est-à-dire que son poil pubien était rouge foncé et ses cheveux étaient blonds. C'est très important pour que vous vous mettiez une image de la scène. Aussi, si vous pouviez essayer d'imaginer Careless Whisper pendant que ça se passe, ce serait très apprécié aussi. OK, oui. À date, tout concorde, là. Tu sais, mettons que tout ça se passe pas dans un vaisseau spatial, genre, c'est comme un gars qui est allé fumer du pot puis qui est sorti du garde-robe sans sortir du garde-robe. Ouais, mais non, ça s'est passé dans un vaisseau spatial. Voilà, OK. Puis, ils ont eu des relations charnelles. Ça, c'est ma méthode à moi de dire poliment qu'ils ont fourré. Oui, je te suis, oui. OK. Fait qu'ils ont eu des relations charnelles. Oui. Puis, apparemment, elle était très satisfaite. Et elle a frotté son ventre, puis elle a pointé vers le ciel. Ça, notre cher Baos, il a conclu que ça voulait dire qu'elle allait élever leur enfant, parce qu'ils vont avoir un enfant maintenant, vu qu'ils ont eu une relation sexuelle. Oui, c'est de même ça marche. Puis elle va l'élever dans l'espace, leur enfant mi-humain, mi-extraterrestre. Puis là, Baos, il était pas content, parce qu'il s'est senti un peu utilisé. Il s'est senti comme une vulgaire pute. Ouais, c'était pas calé avant que c'était ça le but. Fait que. Puis là, c'est ça. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Dada. Ils n'ont même pas été au resto, ils n'ont même pas jasé. Ils savaient même pas s'il y avait des points en commun, comme elle aimait Death Rapper, tu sais. On le sait pas. Puis c'est ça. Il s'est senti utilisé, il s'est senti comme un vulgaire dildo humain. Ouais. Puis est reparti. Ils sont tous repartis. Ils l'ont dompé sur le sol. Ils ont sacré le camp dans l'espace. Attends un petit peu, je veux juste comme actualiser un peu, là, mais le gars, il était plein de glu. Là, il a chié partout. Là, il y a une fille qui est arrivée, puis ils ont fourré. OK, parfait. Oui. Parfait. Ils ont fourré, puis après ça, il a été dompé. Il a été redompé au Brésil. C'est dégueulasse. Puis, quand il était revenu, ben là, lui, il a essayé de raconter ça aux gens. Il voulait avertir le monde que ces choses-là se passaient. Attention, il y a des aliens qui vont profiter de vous puis vous briser le cœur. Puis le monde, ils l'ont pas pris au sérieux parce que c'était un fermier. Mais il y a ça, c'est juste les très haut placés dans la ufologie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes paranormaux de l'espace. Le prenaient pas au sérieux. Mais le commun des mortels, oui, parce qu'il y avait un tracteur, et ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment réussi dans la vie au Brésil dans les années 50. OK, oui.
Oui, je comprends. C'était vraiment comme... C'était quasiment un bourgeois, là. Il est comme, si lui et son tracteur, on devrait lui faire confiance. Il est clairement éduqué. C'est niaiseux. Puis après ça, il est quand même devenu un avocat, là. Tu sais, fait que ce gars-là, honnêtement, sa vie est fantastique. C'est comme, t'es un fermier, tu fourres une alien, tu deviens avocat. Tu sais, the sky is the limit, là. Puis ton enfant, il naît, il est déjà astronaute, là. T'as quand même... Non, oui, ton enfant, il naît, puis son enfant, finalement, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. On ne sait pas, là, mais tu t'es rappelé son nom? Je pense que c'est la première fois que quelqu'un le dit au micro de 70% sans s'enfarger à quelque part. Des fois, je le rappelle à sa mère. Non, mais il s'appelle Paul Saint-Pierre, ton fils, là. Il s'appelle Comment s'appelle mon fils déjà, Sean? Ben, Madame Plamondon. Madame Plamondon, voyons, il s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon, votre fils. T'es-tu plus du team petit Paul ou petit Pierre? OK, on s'en crisse, continue. Fait que c'est ça, il y a eu du sexe avec une alien, puis il y a un enfant illégitime dans l'espace. Tout ça pour un fermier brésilien. Ouais. Ah ouais, puis c'est l'histoire d'Alien la plus connue au Brésil. Tout le monde au Brésil est au courant de ça, là. T'sais, nous autres, on a E.T., eux autres, qui ont ça, là. Ouais, OK, je comprends. Ouais. C'est 100% véridique, puis c'est arrivé, puis il y a personne qui va me convaincre autrement. Ah, ben oui. J'attends tous les soirs, si je me l'aube au complet, puis je fais juste attendre que ça m'arrive à moi aussi, mais non, jamais rien. Il faudrait peut-être... Je sors dehors, puis je regarde dans l'espace, puis je fais comme « Né-moi! » Il faudrait peut-être que tu essaies d'être violemment malade, probablement que ce serait l'étape. Peut-être, hein? Peut-être que je me loubais tout, puis là, je mangeais du chaos pascal, genre, je sais pas. Niaiseux. Hey, merci beaucoup, Sean. Ben de rien. On va suivre ça, ce dossier-là. Ça veut dire qu'il y a probablement le fils de Monsieur Chose qui va venir nous... C'est niaiseux. Ouais, non, il est quelque part, là. Ben, tu sais, il doit être vieux, là. Ben, vieux. En même temps, on ne sait pas c'est quoi la maturité d'un alien. Il y a 16 ans, il y en a 57, il y en a, tu sais, on ne sait pas. Ben, moi, de ce que je sais, les aliens, ils ont comme une queue, puis quand tu l'arraches, ça change rien. J'ai vu ça dans Dragon Ball. Là. Hey, merci, Sean, on s'en rejoint. Ben, écoute, Dragon Ball, moi, j'ai pas suivi ça. Ah non, hein? Les Pokémon, là, moi. Est-ce qu'il est jeune? T'es tellement jeune. Même, mettons, là, si t'as pas regardé Dragon Ball ever, si tu regardes Dragon Ball Super sans savoir ce qui s'est passé avant, c'est vraiment le fun. Ouais, Dragon Ball Super? Dragon Ball Super, ouais, ça se bat souvent. Il n'y a pas d'intrigue vraiment comme trop complexe. C'est du bonbon d'animation. Ça s'écoute avec la relève. Là. Tu lui diras salut à la manifestation du convoi de la liberté. Pour elle, c'était son gag, là, de crier à chaque fois que j'essayais de dire de quoi. Ben, si elle veut faire une chronique la prochaine fois, tu peux avoir une chanson avec. Ah, ben, c'est clair. Si tu veux qu'elle te parle de Pat Patrouille, elle, on t'en ben, let's go. Si on parlera de Pat Patrouille. Mais là, on va aller finir avec Mathieu. Hey, merci beaucoup, Jean. C'est good. Bonne soirée. Hey, toi aussi, bye. Bye. Ah, Nathan, il en reste combien de tes points, là? Ben, juste avant d'aller finir avec Mathieu, moi, j'étais supposé avoir une chronique ce soir. Il y a des choses qui se sont produites. Fait que il me reste 5 points. Vas-y, à lire. Fait que je vais les lire en rafale, puis après ça, on va aller voir Mathieu. Vers le grand boudreur. Voilà. Maître du boudre. Celui-là aussi, je l'aime quand même particulièrement. L'élitisme est un aspect caractéristique de toutes les idéologies réactionnaires. Le fascisme éternel ne peut promouvoir qu'un élitisme populaire. Chaque citoyen appartient au meilleur peuple du monde. Les membres du parti comptent parmi les meilleurs citoyens. Chaque citoyen peut ou doit devenir un membre du parti. Pour qu'il y ait plus de diversité, il faut qu'on soit tous dans le même parti. Voilà. C'est ça, ben oui, c'est sûr. Moi, laisse-moi donc penser comme je veux, puis comme Steve l'artiste, là, qui décide de ce que ses fans ont le droit de poster, là, certains de ses fans, là, on appelle ça la vraie liberté. Voilà. Dans une telle perspective, chacun est invité à devenir un héros.
Le héros du fascisme éternel rêve de mort héroïque, qui lui est vendu comme l'ultime récompense d'une vie héroïque. Fait que, tu sais, Amalega, c'est un héros présent. Ouais. Ça incarne beaucoup ouais, je comprends. Le fascisme éternel transporte sa volonté de puissance sur le terrain sexuel. Il est machiste, on l'a vu quand même à plusieurs reprises, ce qui implique à la fois le mépris des femmes et l'intolérance et la condamnation des mœurs sexuelles hors normes. Donc, chasteté contre l'homosexualité. Le gars, il parlait de ça en 1995. Quand même. Oui. Le fascisme éternel se fonde sur un populisme sélectif, un populisme qualitatif, pourrait-on dire. Le peuple est perçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune, étant donné que des êtres humains en grand nombre ne peuvent porter une volonté commune. C'est le chef qui peut alors se prétendre leur interprète. Ayant perdu leur pouvoir délégataire, les citoyens n'agissent pas. Ils sont appelés à jouer le rôle du peuple. Tabarnak, man, c'est... Je sais pas si on a c'est entendu les le mot farfadans peuple. d'un bout à l'autre, là, ça. Tabarnak, c'est capoté. Et le dernier point, pour conclure, le fascisme éternel parle la novlangue. La novlangue inventée par Orwell dans 1984, est la langue officielle de Langsoc, je sais pas, je lis des choses, ou socialisme anglais. Elle se caractérise par un vocabulaire pauvre et une syntaxe rudimentaire, de façon à limiter les instruments d'une raison critique et d'une pensée complexe. En gros, ça veut dire comme faire des fautes pour pas qu'on nous détecte sur Facebook, mais en 1995, avant que Facebook existe. C'est de ne pas respecter les règles autant que jusque dans la manière de s'exprimer, puis après ça, ça devient une paresse aussi à un moment donné. Là, voilà, fait que Umberto Eco reconnaître le fascisme. On va y donner, moi je donnerais genre 92 pour sa note, là, 92%. Je donne A, avec possibilité de s'améliorer, puis c'est ça. Lâche pas Umberto, je pense qu'à un moment donné, tu pourras faire écho avec tes idées. Je suis allé là. Et on s'en va, merci Nathan pour ça, on s'en va rejoindre le grand Mathieu Boudreau, hein, depuis la Boudre Cave, qui est en train d'avoir l'air heureux. Comment ça va, Mathieu? Chante, là. Nathan, il dit des affaires intelligentes pendant que toi, t'es assis dans ton lit. Pas mal certain que c'est 70%. You bet. That's it. T'as oublié de dire... Tommy a oublié de monter le slider pour le son. Oui, au début, j'ai oublié le slider. Je m'excuse, Mathieu. Mais de genre 2 secondes, là, c'est de ma faute. Mais je t'en tiens pas rigueur, Tommy. Merci. J'espère que c'est pas permanent, ça, Mathieu. Non, c'est la première affaire que je me suis dit en me voyant dans le miroir, Nathan. Oh non! Ouais. C'est écrit Fuck Trudeau. Ouais, t'as embarqué dans les festivités de Woodstock en sauce. Ben là, c'est quand même une longue histoire. On est prêts, man. On est tous là pour toi. OK. Techniquement, ça a commencé à matin. Fait qu'à matin, mon fils, il arrive en courant dans ma chambre, hein, il saute sur le lit, la queue d'un bord puis de l'autre, toi, ça y allait. Je suis comme, au moins, tu devrais t'habiller. Puis ça tombait bien, hein, parce que son linge, il est dans sa chambre, et tu me connais, Tommy, je suis un très mauvais père. C'est vrai. Dans ta chambre. Ben, il dit, papa, avant d'y aller, je veux savoir, les trucks, ils ont-tu sauvé le monde des passes nazitaires contre fuck Trudeau puis qu'on s'en crise de la grippe parce que c'est pas mortel dans nos cœurs? Qu'est-ce que t'as répondu? Ben oui.
Ben, c'est parce qu'il me regardait avec ses yeux d'enfant qui ont besoin d'une figure parentale sur le sens du monde, là. Question qui est d'élever une créature au mieux meilleur, sinon égal à moi-même, là, tu sais. Ouais. En tout cas, ton fils, il fait des phrases de plus en plus longues. Tu dois commencer à être fier. Il est régulier. Je suis très fier de lui. Qui c'est... Ah non, mais tu t'en doutes bien qu'on a eu une grosse fin de semaine, là. Quelle brosse! Quelle esti de brosse! Ça C'est pas compliqué. Tommy, j'ai l'impression de m'être fait passer dessus par un camion. Je niaise pas. Non, moi je ris par contre. Ah ouais, ris, c'est fait pour ça. Mais, non, je te dis, je vais entendre des klaxons pour le reste de ma vie, là. Mais ça, c'est juste le réveil, hein, parce que moi, j'ai réussi un matin à me lever pour aller pisser. Je suis arrivé devant la toilette et là, je me suis souvenu. J'ai aucune idée de comment je suis revenu chez nous. Et je paniquais un peu, tu sais, parce que je suis allé là en char. Fait que j'ai regardé. Ben oui, puis j'ai regardé par la fenêtre et le char du voisin était encore dans son parking. J'étais content. Ah non, mais je me suis dit, au moins, j'ai respecté la règle, là. La règle qui est, si je le ramène avant que quelqu'un s'en rende compte, j'ai pas volé. Anyway. Fallait que je mette certaines choses au clair, hein, parce que... Fait que j'ai fait ce que tout le monde fait après avoir fait un blackout de 2 jours. J'ai consulté mes textos. Oui, probablement première affaire, oui. Ouais. C'est un conseil aussi, là. Pas juste des paroles en l'air. Et je peux résumer ça comme ça. Je peux résumer ça comme ça. Ça commence par... Ça, c'est la conversation entre mon fils et moi. Hein. Fuck Trudeau. Ça, c'est moi qui ai envoyé ça. Fuck Trudeau. Et là, lui, il me répond, papa, j'ai froid. Oh. Fait que là, moi, j'y réponds, je sais que t'as fret, on est en bedaine sur la remorque de camion. Ouais. Fait que là, il dit, papa, j'ai encore plus froid. Fait que là, moi, j'y réponds, ben, va dans le char pendant que papa essaye de parler en anglais avec des inconnus. Fait que là, après ça, il me dit, papa, j'ai faim. Fait que là, moi, j'y réponds, il y a une soupe populaire juste à côté du char, va voir s'il accepte le crédit. Après ça, il me dit, t'es où, papa? Là, j'y réponds, papa est en train de faire du moche avec ses nouveaux chums anglophones, reste dans le char. C'est important. C'est niaiseux. J'ai mal à la tête, Tommy. Il me dit après ça, il me dit, papa, il n'y a plus de gaz dans le char. Fait que moi, j'écris fuck Trudeau. Après ça, j'écris papa s'en vient avec du gaz. Et là, j'envoie une photo de 4 bières. Ah, si on peut plus avoir du fun, c'est. Tabarnak. Je pense qu'FX va pas mourir. C'était weird, ça. Ben, les gars, je vous entends super mal. Ah ouais, hein? J'entends juste des brick black. Je sais pas quoi dire. Ouais. Peut-être c'est pas une bonne soirée pour Discord. Ouais, vous autres, c'est ça la technologie, hein? On entend de moins en moins bien les gens. Qui aurait cru? C'est vrai. On a Fait piqué. que j'entends rien de ce que tu dis. Ben, on va te laisser aller jusqu'au bout. Nous autres, on entend tout très bien. Bon, ben, super. Fait que là, je suis rendu où? Les photos de bière. C'est vrai. Fait que là, il me dit, papa, j'ai mal à la tête à cause du bruit. Fait que moi, j'y réponds, papa aussi, il a mal à la tête, arrête pas de crier. Et j'ai envoyé 3 fuck Trudeau. Après ça, il y a cœur, licorne, fuck Trudeau, Trump, fuck Trudeau, drapeau nazi. Et là, il y a des mots, je pense pas que j'ai le droit de prononcer ça ici. Genre, ça finit avec c'est pas des menaces, mais après leur avoir chié dedans, on brûle les corps.
Mathieu! Ben, va savoir où je... Fait que là, tout de suite après, j'ai, comme peut-être pour m'excuser, j'ai envoyé une vidéo de chat qui chante « Quand les hommes vivront d'amour ». Est-ce que cette vidéo-là existe pour vrai? Je le veux. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé ça. Écoute, je sais pas pourquoi. Après ça, il y a 2 mains en prière, 2 cœurs, et après ça, j'ai écrit « Si je fais ça, si je fais tout ça, moi, en lettres majuscules, c'est pour toi, en lettres majuscules, mon fils, en lettres majuscules. Plus tard, quand tu vas être assez, en lettres majuscules, vieux, assez pour comprendre ce qu'on est en train de vivre, en lettres majuscules, puis tu, en lettres majuscules, vas me demander Papa, qu'est-ce que t'as fait pour nous sauver pendant les 38 heures où je t'ai attendu dans le char? Mais m'a pouvoir te dire que... Et c'est comme ça que ça s'arrête. Calisse, Mathieu, t'es niaiseux, là. Ben non, mais j'ai compris, Tommy, pareil, pourquoi que ça s'arrête. Oui. J'ai rien écrit d'autre parce que c'est pas fini. Ah! En ce moment, Tommy, en ce moment, Nathan, en ce moment, tout le monde qui m'écoute, il y a encore des dizaines de fiers guerriers de la lumière qui sont debout dans le fret ontarien pour le dire à Trudeau pendant qu'il est pas là. J'étais écœuré du virus. Ouais. Puis là, il y a des charlatans qui se servent de mes émotions pour me prendre mon cash puis ma raison. C'est ouais. Ouais. Fait que je gueule, moi, après le premier ministre, hein, pour que tout redevienne comme avant, peu importe combien de gens vont mourir ou combien de travailleurs de la santé vont vivre un enfer au provincial. Non, mais c'est parce que je le sais, en même temps, c'est que je devrais être dans la rue localement, hein, parce qu'il n'y en a pas vraiment là, de volonté legoïste pour rendre les conditions de vie meilleures aux travailleurs de la santé, aux enseignants, aux gens en général. Là. 200$, tu sais, parce que je suis en colocation. Là. Merci, hein? Je vais envoyer ça à Trudeau en impôt avec ton nom sur le chèque, Legault. Fuck you, Legault. Fuck Trudeau aussi, mais pas à cause du virus. Ben ça... Je te suis. Je devrais être dans la rue, Tommy, pour forcer les pharmaceutiques à nous vendre moins cher le produit, mais non. Je fais comme ma culture me l'a enseigné, je fais la révolution. C'était juste de moi, là. C'est certain qu'en ce moment, je serais encore en bedaine en train de gueuler « Fuck you, Trudeau » sur le moche, là. Mais... des responsabilités. Je travaille, tout. Va checker si ton coloc, si là, il va mourir. Chris, la seule activité que j'ai faite depuis 2 ans, là, c'est ça. C'est qui peut m'en vouloir de mettre ma vie puis celle des autres en danger pour la seule crise de raison que je pense que je suis le chosen one? Man, en fin de semaine, j'étais Batman avec mon foulard de Budweiser. J'étais Robin des Bois sans ces hosties de collants. Tu m'as-tu vu, Tommy, en fin de semaine? J'étais en train de péter la matrice! Je pense que j'ai besoin d'un break. Pour nos enfants, Mathieu. Pour nos enfants. Oui, t'as besoin d'un break, Mathieu. Je suis d'accord, Mathieu. T'as besoin d'un break. En tout cas, après avoir été viré à Ottawa... Il faisait tellement frais, Godette, là. Ben, ça doit, là. Il faisait moins 30 pis tout. Le moche, était-tu bon, au moins?
Ah, c'était écœurant. À un moment donné, mon cellulaire a fondu, puis mon fils est apparu, puis c'était juste des 0 puis des 1. Ah, shit, ça doit être... Fuck Ça me up, donne man. le goût, là. Ah, il est nono, t'es nono. Est-ce que, à face de taquet, on a envie de faire des becs en et ça? T'es-tu rendu au bout de tes aventures de texto? Y a-tu quelque chose? Hey, je le souhaite, moi ici. Non, il n'y a plus rien après. Écoute, puis toi qui es allé là, combien de personnes tu penses qu'il y avait sur place? Parce que c'est une discussion, là. Le range est genre de 20 000 à 4 millions. Là. Ben, moi, je te dis, j'ai compté. OK? Puis dans mon cœur, on était des dizaines de milliards. On n'a pas besoin de rien de plus. À un moment donné, j'ai regardé dans une direction, Tommy, là, puis je pouvais pas voir autre chose que du monde. Je me suis dit, on est des millions. Et c'était ta réflexion sur le sujet. Ouais. Je me suis arrêté là. Je suis là. Je l'ai ressenti. Comme Daniel Pilon, il a dit samedi, ils sont trop nombreux pour qu'on les compte. Ça j'avais trouvé que c'était pas pire. C'est ça, je me suis dit aussi, mais en même temps, moi, j'étais sur le moche. Hein. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. C'est difficile de compter sur le moche. Sacré Mathieu Boudreau. Ben écoute, on termine 70%, Mathieu. Ça te va-tu? Ah, moi, je suis d'accord avec ça. Là. Écoute, c'est la fin des aventures. C'est comme ça. La semaine prochaine, on va en avoir un autre. Oui. Ben d'accord. Moi, si on est rendu là, Godette, c'est là. C'est là qu'on est rendu. Ouais. Merci, Mathieu Boudreau. Ça m'a fait plaisir d'être aussi réaliste. Hey, tu diras salut à ton fils puis à ton coloc. Là. Ouais, va y faire une coupe de tape dans le dos. Là. Ouais, quelque chose. Merci, Mathieu. Ouais. Hey, donc, ça nous amène tout le monde à la fin de ce 70%. Merci particulier à Égalité qui nous a accompagnés au début du show. Merci à Élise qui nous trouve les chroniqueurs. Et on est rendu à la fin de la peinture de Pacou M Mystery sur Instagram. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'évolution d'Optimus Prime. C'est donc bien cool. Il y a des nounours sur les épaules. Absolument. Ah, il y a nos enfants sur les jambes. Il y a une pancarte de bourrassage, puis il y a des nounours sur les épaules. T'as la panoplie au complet de douteux. Ah, j'adore ça. Tu vois qui est prêt pour aller faire la guerre. Puis dans le fond, c'est plus TV puis Optimus Prime en plus. Oui, ben c'est ça. Son chest, c'est la TV de douteux. Puis il y a même un VHS dans ses pants. Ses hanches, c'est des VHS. Un VHS dans ses pants, ça c'est capotant. Chris. C'est un boogie VHS. Ben oui, boogie VHS. Fait que ça va être à vendre demain. À Absolument. partir de demain, là, il vous reste l'autre peinture, le troupeau de Lobo. Merci, Pacou. Ça fait plaisir. Tous les bénéfices monstrueux dégagés des ventes de ça vont à Pacou. Hein. On ne prend pas de cote encore. Quand elle va être multimilliardaire et internationalement reconnu, il se passera ce qui se passera. Merci aux modérateurs. On a eu quand même plus de personnes que d'habitude. C'est très apprécié pour ça. 70%, c'est la chose que je fais, que je suis le plus fier. Là. Il y a eu des petites ratés. Là. Je sais pas trop c'est pourquoi. Là. Il y a eu Discord, il y a eu la console. C'est Antifa. Ah, tabarnak, ben oui! Ben oui, ils sont venus à Ottawa, puis là, ils s'en vont jusqu'à Québec. Ben oui, tout ce temps-là, moi qui pensais que j'ai juste été poche. Mais ça peut être la faute de quelqu'un d'autre. On va le prendre, certain. Merci, Nathan, de nous avoir accompagnés. Ça m'a fait plaisir. Ben oui, merci à tous les chroniqueurs qui ont participé à l'aventure. Je pense que ça nous amène au doux moment tranquille où on va écouter une dernière tourne d'égalité avant de partir vers le set de VJ de notre ami Tommy Colin Vallée. Merci beaucoup d'être avec nous. Il reste encore deux étapes. On va écouter un long métrage, Le Samouraï Noir. Et on va écouter le set de VJ. Ça devrait être assez capoté. Fait que je pense que j'ai plus rien à dire. Toi, Nathan? Umberto Eco. C'est vrai. Sincèrement, il y a une émission complète il a été le chef de plusieurs universités. Il en a créé une et il était aussi le chef d'un genre de culte de recherche pour l'inutile. Puis ça, je trouve ça bandant. Là. Ben oui, fait que c'est ça. J'ai découvert vraiment ce personnage-là plus qu'avant ce soir. Puis t'es satisfait? Je vous le conseille fortement. T'es satisfait avec quelques petits extraits comme ça? C'est une bonne manière de créer des curiosités, selon moi.
Là-dessus, on écoute Égalité Repère. Je te résume le game, on a zéro repère. Toi et moi on fait les paires. J'suis MD, j'fais un peu repair. J'écris mes peines, j'écris des tiennes. Tiens enroulé dans les chaînes. Appelle-moi masqué, en mode Minato, t'es mis à terre. En mon monde, j'ai 4 fers. Vous n'avez pas écrit 4 vers, vous n'avez pas pris 4 fers. Chaque artiste finit par plaire, chacun sa manière. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère. Je reboot mes textes, où je perds ma tête. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère. Quitter ce jeu voudrait dire une défaite. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère. Je reboot mes textes, où je perds ma tête. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère. Quitter ce jeu voudrait dire une défaite. Sur le vibe, les beats, je repère. Les rats s'enchaînent et sont à refaire. J'écris avec mes frères, j'écris mais ça m'est cher. Rien ne m'échappe, je suis un peu comme la mort. J'écris mes raps, je veux que ça frappe fort. Je rentre très tard, je veux les conseils de la nuit. Dès le départ, j'avais les vrais et leur appui. Dès le départ, j'avais les vrais et leur appui. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère. Je reboot mes textes, où je perds ma tête. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère. Quitter ce jeu voudrait dire une défaite. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère. Je reboot mes textes, où je perds ma tête. Mon rap, mon repère, mon rap, mon repère.